Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Sapalerevski de la Cinémathèque suisse, au Casino de Montbenon à Lausanne, pour cette soirée d'ouverture de la grande rétrospective Henri Brand, qui fait suite au vernissage de l'exposition qui s'est ouverte samedi au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, mais on va revenir sur tout ça dans quelques instants. C'est une soirée à laquelle nous avons le plaisir d'accueillir beaucoup d'invités, certains prendront la parole, mais je salue quand même certaines personnes qui sont dans la salle, qui ont participé à cette aventure dont je vais vous parler brièvement. Je salue Philippa de Roten, directrice des programmes Société, Culture, Musique et Divertissement, j'espère que j'ai rien oublié, de la RTS. Et pourquoi? Parce que la RTS a participé activement à la restauration, au financement de la restauration de certains films d'Henri Brand et à la réalisation du DVD que nous avons mis en vente et que vous trouvez en vente à l'entrée de la salle. Je salue Grégoire Mayor, co-directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui a déjà lancé au mois de mai une exposition autour des nomades du soleil, qui est très liée justement au musée d'ethnographie. Je salue Aude Joseph, responsable du département audiovisuel de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, qui est en réalité les archives audiovisuelles cantonales, qui a aussi participé à toute cette aventure. Et je salue un collaborateur de Henri Brand, Willy Rohrbach, à la fois assistant et chef opérateur dans sa carrière et cinéaste, et également l'un des grands acteurs de l'aventure Plan Fixe, pas lié à Henri Brand, mais lié à nous et à la Cinémathèque suisse. C'est une aventure qui débute et en même temps une qui s'achève aujourd'hui à travers cette célébration d'Henri Brand, cinéaste et photographe. En fait, ça remonte à loin. Il y a une dizaine d'années, en tant que nouveau directeur de la Cinémathèque suisse, je me rendais compte que les films d'Henri Brand, ce cinéaste pionnier de notre cinéma en Suisse romande, étaient finalement peu vu, peu connu par la jeune génération, si ce n'est évidemment la Suisse s'interroge, les films qu'il avait réalisés pour ce pavillon, cette installation au sein de l'Expo 64, ici même à Lausanne. Ces films étaient peu visibles et donc je m'en suis ouvert à Christophe Brand, fils d'Henri Brand, et à son frère Jérôme Brand, qui sont tous les deux dans la salle et que je salue évidemment, parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et Christophe, lui aussi, était de cet avis, Jérôme était aussi de cet avis, mais surtout, il était d'avis aussi de révéler un autre pan de l'œuvre de Henri Brand, qui était la part photographique. Donc, nous, Cinémathèque, nous avons démarré la restauration progressive et lente, parce que ça prend du temps et ça coûte, de restauration des films, avec le soutien de Mémoriave et de la RTS, que je remercie encore pour leur financement. Et de l'autre, eh bien, il y a une aventure photographique, tout un pan caché de l'œuvre d'Henri Brand qui a démarré grâce au travail notamment de Christophe Brand. Mais justement, je vais laisser Christophe vous en parler un peu plus précisément. Christophe qui est également le directeur de l'Institut suisse pour la conservation de la photographie. Et j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir Christophe, dont vous voyez... je suis désolé, mais je dois quand même le dire. Donc vous voyez le visage partout dans la ville, puisque l'enfant sur l'arrière de la voiture de la Suisse s'interroge, c'est lui. Oui, il est un petit peu moins jeune qu'avant. On a beaucoup changé, oui. Ah oui, c'est ça. À toi la parole, Christophe. Merci. Alors j'ai fait mes devoirs. Je suis censé vous parler de la dimension photographique d'Henri Brand. Alors Henri fut initié à la photographie par son père Henri et Riri, qui était un fervent membre du club alpin, un gentleman en chapeau melon, qui tenait son comptoir d'articles d'horlogerie. Dans les archives Henri Brand, nous avons retrouvé des carnets Moleskine qui datent de 1938, à l'intérieur desquels Henri glissait des pochettes de films en petit format. Il annotait ses essais, ses observations sur tel ou tel révélateur. Il commente le grain, le gamma de la pellicule, consigne la date et le lieu de la prise de vue, l'iconographie et sa quête de la lumière. Henri Brand passe ainsi de la plaque de verre 13-18 chère à son père au film souple de petit format. Dès 1939, il documente sa découverte du monde lors d'un premier voyage dans les Balkans. Il poursuivra sa captation du territoire avec son long passage militaire où il exerce un poste d'observateur dans ce qui tient lieu de l'aviation suisse, des aéronefs biplan C-35. Et puis les choses sérieuses débutent en 1946 avec son premier voyage initiatique en Laponie, qu'il rejoint en train, en passant par Berlin dévasté,
par les bombardements. C'est un voyageur longiligne qui marche dans les prairies du nord de l'Europe et photographie. Certaines de ces images seront alors publiées dans des journaux illustrés. En 1949, il termine sa licence en lettres, devient professeur de littérature et de français, et c'est sans doute lassé par l'enseignement qu'il entrevoit, avec beaucoup de sérieux, sa carrière de photographe. Il va jusqu'à dessiner la future enseigne de son atelier-magasin. Ce sont des petites choses dont il n'avait jamais parlé, qu'on retrouve dans l'ensemble dans ses archives. Durant ces années, il va photographier ce qui est proche. Tous ses amis, ceux de Belles-Lettres et de son entourage, des sculpteurs comme André Ramseyer, le peintre L'Ermite, des producteurs comme Cyril Grise ou son frère Jean Blaise, éminence de la logique en Europe, bref, toute une génération en devenir qui, au terme de la guerre ou de la mobilisation, aspire à sortir du pays et à rejoindre spirituellement Malraux dans le vaste monde. Ils enfoient la littérature et la poésie, ils enfourchent leur moto BSA et établiront leur camp de base à Uzès, où le pasteur Schmitt s'est installé dans son ministère. Ce n'est pas l'Uzès d'aujourd'hui, mais un pays pauvre, des ruelles pavées et abandonnées. Depuis cette ville, cette petite ville qui incarne à leurs yeux le Sud, ils pousseront jusqu'en Espagne, Valoris, Biot, Grasse, Opède, Ménherbe, Beaulieu. À Neuchâtel, Henri Brand réalise des images publicitaires pour Bata, les mariages des grandes familles, et un livre de photographie intitulé Pays de Neuchâtel. Les images de cet ensemble en format 6:6 ont été réalisées au Rolleiflex. Les négatifs sont harmonieux sur le plan des valeurs et du contraste. Placée dans le porte-négatif de l'agrandisseur, l'image tombe naturellement et s'inscrit sur le papier. La composition, le sens de la lumière, le punctum sont évidents et remarquables. En 1955, c'est l'image en mouvement qui entre dans sa vie avec la réalisation du film Les Nomades du Soleil. Équipé de sa Bolex Paillard et de son Agra à manivelle, il réalise un film 16 mm en couleur consacré au Peul Bororo et aux cérémonies qui réunissent ces tribus le temps des danses, de la séduction et des mariages. Parallèlement, un film identifié, adoubé par Jean Rouch, un remarquable livre éponyme sera édité en héliogravure à la Guilde du Livre. À partir de cette date, nous sommes bel et bien dans le le cinéma et la photographie et le cinéma. Chez Henri Brand, l'appareil photographique ou la caméra avec ses 25 images secondes sont un outil enregistreur entre lui et l'autre. Henri a besoin de cette médiation pour lire, comprendre et saisir le monde et les hommes. Quand nous avons retrouvé Henri Brand en 1989 dans son paradis Sévenol, il ne voulait plus parler de ses films, de son talent d'écrivain. Je l'ai attiré sur un jardin secret, son jardin secret, la photographie, et il a accepté. Promesse lui fut alors faite de réaliser une exposition consacrée à son travail photographique. Il manifesta alors de la joie et une impatience certaine. Henri Brand photographiera jusqu'au terme de son existence dans son univers Sévenol. Perdu sur un plateau face au Mont Ventoux. Il photographie en particulier ses voisins, un couple installé et réfugié en pays protestant depuis 1950. Antoine, catholique et maurassien, avec ses chèvres et ses maigres cultures, et Henriette, paysanne bourguignonne, qui récolte à la sauvette son bois, champignons et asperges sauvages, en attendant de fabriquer ses fromages de chèvre qu'elle ira livrer en 2 chevaux. Le regard d'Henri sur l'autre n'a pas différé. Il conserve une frontalité humaine et attentive avec son sujet. La composition et la lumière sont semblables aux images de sa jeunesse, de la vallée de la Brévine, des Peuls, ou Voyage chez les vivants, autour de la planète bleue. Henri disparaît en 1998. Et il faudra patienter jusqu'en 2017 pour monter un projet d'envergure sous la direction de Madame Chantal Lafontan-Valotan, directrice du Musée d'Histoire de Neuchâtel, avec des partenaires de premier plan qui sont tous ici ce soir. Pour favoriser et permettre de réfléchir au travail d'Henri Brand, plus de 650 épreuves originales ont été restaurées et 17 000 phototypes numérisés en haute définition grâce au soutien de Mémoriave. Pour favoriser et permettre de réfléchir au travail d'Henri Brand, un groupe de travail a été chargé d'imaginer cette exposition sous la direction d'Olivier Lugon et de Pierre-Emmanuel Jacques. Et ce groupe va naturellement orienter le projet, la scénographie, l'exposition et la publication autour de cette articulation qui associe l'image fixe à l'image en mouvement. Une représentation qui est fidèle et emblématique de ce que fut Henri Brand, un arpenteur terrestre au travers des mots et des images. Merci de votre attention. Merci Christophe.
Merci beaucoup Christophe. Et j'ai le plaisir, vous l'avez compris, de passer la parole à quelqu'un qui, au fond, une personne qui a coordonné en fait tout cet ensemble de projets et à qui on doit au fond un gros travail de coordination de tous ses partenaires, parce que je pense que sans elle, cette aventure n'aurait pas eu lieu, en tout cas pas de la manière dont elle a lieu aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir la codirectrice du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, Chantal Lafontan-Vallotton. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Frédéric pour l'invitation. Merci de nous permettre de présenter ce projet qui est le résultat vraiment d'un fructueux partenariat entre des institutions patrimoniales, académiques, culturelles, un projet qui a été initié en 2018 avec la Cinémathèque suisse, la section Histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Ils prendront la parole également dans les minutes qui suivent. L'Institut suisse pour la conservation de la photographie, son directeur, monsieur Henri Brand, qui a pris la parole. Christophe Brand, pardon, c'est vrai que le lapsus, il fallait bien que je le fasse et je le fais ce soir. Grégoire Maillard, le musée d'ethnographie de Neuchâtel, et puis le département audiovisuel de la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. Donc un partenariat qui s'est décliné sous la forme, alors on a une grande rétrospective maintenant qui est présentée par la Cinémathèque suisse, une exposition au musée d'art et d'histoire Henri Brand, cinéaste et photographe. Il y a 2 expositions à Neuchâtel, celle du musée d'art et d'histoire et celle qui a lancé en quelque sorte le centenaire du musée d'ethnographie de Neuchâtel, mirage de l'objectif. L'invention des nomades du soleil qui se tient dans le parc du musée d'ethnographie de Neuchâtel avec de magnifiques photographies qui ont été réalisées par Henri Brand au milieu des années 50 au Niger, les Peuls Wadabé, qui a marqué aussi le début en quelque sorte de cette carrière internationale d'Henri Brand. Et le projet Henri Brand se décline également sous la forme donc exposition, rétrospective, une collaboration également avec Passion Cinéma, qui va organiser, en collaboration avec le musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, un concours de courts-métrages. La Suisse m'interroge. Il sera question, dans le cadre de cette rétrospective, de ces courts-métrages de la Suisse s'interroge de l'Expo de 64. Et voilà, il y a un concours qui est ouvert à toutes et à tous et qui permettra de poser un regard contemporain sur la Suisse d'aujourd'hui et vous trouverez toutes les informations utiles sur le site henribrand.ch, un site très complet qui vous permet de découvrir donc le programme dans sa totalité. Ce sont plus de 60 événements dans toute la Suisse qui sont proposés à l'occasion de ce centenaire de la naissance d'Henri Brand. Et vous aurez également des informations sur ce concours, les conditions. On espère que le public sera nombreux à participer. Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, encore quelques mots sur ce bâtiment, c'est tout proche Lausanne-Neuchâtel, en train également, encore plus vite même, 45 minutes je crois à peine. C'est un musée qui a été créé à la fin du 19e siècle, qui propose environ 2000 mètres carrés d'espace d'exposition, dont 700 sont dévolus à l'exposition temporaire actuelle que nous avons vernie ce samedi. Henri Brand, cinéaste et photographe, avec, on a beaucoup de chance, des volumes en hauteur importants, de belles salles, qui nous ont permis également d'évoquer un dispositif, il en sera question aussi sans doute dans les minutes qui suivent, le dispositif de la Suisse s'interroge de l'Expo de 64. Voilà, alors on espère vous accueillir nombreux et nombreux à Neuchâtel également, et bien évidemment, on va venir nombreux et nombreuses à la rétrospective de la Cinémathèque. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Chantal.
Alors en effet, une exposition et un livre, parce que ça aussi, il n'y en avait pas. Si Christophe Brambasset, je vais bien, moi, si Henri on n'y arrivera pas ce soir. Si Brand, voilà, pour faire simple, a publié beaucoup de livres. Évidemment, il n'a pas fait de livre sur lui-même, mais c'est justement ce qui manquait. Et si cette exposition et ce livre peuvent exister, c'est grâce justement à cette participation active de l'Université de Lausanne, de la section d'histoire et d'esthétique du cinéma. Et j'ai le plaisir de passer la parole à un des professeurs de cette section, Olivier Lugon, co-curateur de cette exposition et du bouquin qu'il tient entre les mains et qui forcément, je fais la petite page de publicité, est en vente à la sortie. Voilà. Olivier. Merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce soir. Merci à nouveau à toute l'équipe du projet d'avoir impliqué la section d'histoire et esthétique du cinéma. Les liens sont nombreux et serrés entre la section et la cinémathèque. Et dans ce cas-là, disons, je suis particulièrement heureux que ce projet Henri Brand ait eu une dimension pédagogique. En fait, on le verra ce soir, la question de la pédagogie, de l'enseignement est absolument centrale, je pense, pour lui, qui filme un maître d'école ou qui pense le cinéma comme un outil pédagogique. Et en fait, toute cette entreprise de recherche, ça a démarré par un projet d'enseignement, un séminaire qu'on a mené il y a maintenant 2 ans avec une douzaine d'étudiantes et d'étudiants de master qui ont fait un énorme travail, et parmi eux, l'un, Loïc Salomé, a poursuivi dans un mémoire, l'autre, Gabriel Dubout, avec Loïc, ont fait un très très gros travail en tant que stagiaire pour la réalisation de ce livre. Et donc, ces importantes recherches menées collectivement donc débouchent sur ce gros volume où vous trouverez notamment la filmographie complète, c'est-à-dire vraiment des fiches de toutes ses œuvres, filmographie et livres photographiques, puisqu'il en a réalisé 3, et puis de nombreuses photographies, ainsi que des essais qui donnent vraiment des éclairages multiples sur son œuvre, avec des spécialistes du cinéma, mais aussi de l'ethnographie, de la photographie et de l'exposition. Et puis, ce travail s'est aussi traduit donc, dans la rétrospective au musée de Neuchâtel. Je vous invite vraiment à y faire un tour pour 2 raisons principales, on les a dites. La première, c'est vraiment de redécouvrir sa photographie qui dialogue avec les présentations d'extraits de films. Et puis l'autre, c'est effectivement une tentative d'évocation de ce qu'a été la réalité, de s'approcher de ce qu'a été la réalité de ce parcours à travers 5 salles de cinéma différentes, des formes, des nombres d'écrans différents. Ça a été vraiment un formidable travail réalisé, notamment par les équipes de la Cinémathèque suisse. Et moi, j'ai découvert ça encore une fois tout récemment, puisque j'étais né, mais bon, j'ai trop jeune pour faire cette expérience-là. Et c'est vraiment très, très spectaculaire. Merci. Merci, Olivier. Je le confirme, l'installation de la Suisse Interroge, en fait, n'avait jamais été remontrée dans une condition d'installation, et je pense que l'exposition au musée permet vraiment de faire l'expérience en miniature, forcément, parce qu'on ne pouvait pas reconstruire l'immense pavillon dessiné par Koch et Kamenzin de la Voie suisse, mais bon, quand même, c'est une évocation qui impacte très fortement le spectateur, et je reviens de Paris où j'ai eu l'occasion de présenter en film, cette fois-ci, les quelques courts-métrages de la Suisse Interroge, et c'était très intéressant de confronter cette œuvre à des spectateurs à la bibliothèque public d'information dans le cadre du centre Georges Pompidou à Beaubourg, et où les spectateurs français étaient vraiment très impressionnés par ce film qui reste encore aujourd'hui extrêmement moderne dans sa présentation, dans sa réflexion sur la Suisse, mais évidemment sur le monde, sur les problématiques du monde occidental. Je voulais juste encore dire un mot, c'est qu'en complément au livre,
ou plutôt en miroir du livre, on ne pouvait pas, dans le travail que nous avons fait de restauration des œuvres, ne pas aller jusqu'à la publication d'un coffret DVD. Et donc, nous avons réalisé, avec le Musée d'art et d'histoire et la RTS, un coffret DVD qui présente, non pas tous les films d'Henri Brand, c'eût été impossible, mais l'essentiel de la filmographie d'Henri Brand. Filmographie, mais aussi œuvres télévisuelles. Et donc, nous remercions encore la télévision pour avoir participé au projet, en particulier Didier Bufflier, au service des archives de la RTS, qui a contribué à sélectionner et à numériser un certain nombre d'éléments qui sont dans le coffret. Donc le coffret est aussi en vente à la sortie, et les deux coffrets comme ouvrage sont en vente sur notre boutique si jamais vous avez le souhait d'en faire des cadeaux à Noël. C'est un très beau cadeau, les deux d'ailleurs. On pourrait faire un prix package, mais on n'y a pas encore réfléchi. Ça viendra. Voilà pour la page de promotion. On arrive maintenant à la fin de cette présentation parce que vous allez voir un film qui a remporté quand même la voile d'argent au Festival de Locarno en 1961 et qui a probablement peut-être moins internationalement que Les Nomades du Soleil, qui a été vu dans le monde entier, mais peut-être au niveau suisse, a affirmé le talent d'Henri Brand comme l'un des cinéastes les plus importants de ce pays. Et j'ai le plaisir d'accueillir le maître d'enseignement et de recherche Pierre-Emmanuel Jacques à l'Université de Lausanne, de nouveau, pour nous dire quelques mots de cette œuvre. Je précise que Pierre-Emmanuel fait partie du groupe Restauration de la Cinémathèque suisse et on collabore souvent activement, et donc il a aussi participé au choix que nous avons fait. Et avant de céder la parole, Pierre-Emmanuel, permets-moi juste de saluer à titre personnel et en tant que directeur de l'institution Cinémathèque suisse, de saluer tous les collaborateurs de la Cinémathèque suisse qui se sont dépensés sans compter au niveau de la programmation, au niveau de la communication, du marketing, de la restauration film et des équipes non-film pour permettre la réalisation de ce projet. Merci beaucoup. Vous allez voir effectivement ce soir la numérisation qui a été effectuée par la Cinémathèque du film quand nous étions petits-enfants, qui a d'abord été tourné en 16 mm en noir et blanc et qui a été donc maintenant dupliqué, nettoyé. Et c'est une belle restauration que la Cinémathèque a effectuée. Je vais juste m'efforcer de situer dans une brève présentation le film. C'est effectivement d'abord une commande par la Société pédagogique neuchâteloise qui s'était dit au moment de fêter son centenaire qu'il était certainement une manière tout à fait utile et agréable de présenter son travail sous la forme d'un film. Et qui pouvait mieux que Henri Brand faire un pareil film? C'était une occasion en or qui s'est présentée, et Henri Brand revenait d'avoir tourné Les Seigneurs de la Forêt, un grand film spectaculaire tourné pour la Fondation scientifique internationale sous l'égide du roi Léopold III. Eh bien, il se trouve, voyez, sauter d'un énorme projet à quelque chose au départ voulu comme nettement plus modeste. C'était censé être premièrement un court-métrage destiné à présenter les activités et le rôle de l'enseignant sous l'égide de la Société pédagogique neuchâteloise. Mais d'ailleurs, c'est une chose que l'on peut dire, souvent, Henri Brand, quand il s'est trouvé dans des situations de commande, a souhaité s'approprier à sa manière un film, et les différents projets qu'il a eus, il les a souvent transformés un peu, et c'est devenu là le projet d'un long métrage, et le film fait presque 1h30, et c'est donc comme cela qu'il a pu justement en faire une œuvre, ce qui était tout à fait extraordinaire d'ailleurs dans le moment où il le fait. Il y a peu de longs métrages comme cela dans la cinématographie suisse. C'est une sorte de pari qu'il fait en voulant réaliser une telle œuvre, et ce sera d'ailleurs on peut le dire juste en passant, une des difficultés, ce sera aussi de réussir à le faire circuler, et dans un premier temps, c'est lui, avec son assistant Jean Bernasconi, qui en a assuré la diffusion. Dans la demande qui lui est faite par la société pédagogique, il négocie avec des gens aussi qui sont des proches, parce que lui-même ayant été enseignant, il avait ses contacts d'emblée, et c'est Pierre von Allmen qui a été à l'origine du projet, et après ils se sont concertés pour la sélection de Charles Guyot, l'enseignant que vous allez voir dans ce film, et ils l'ont filmé pendant une année au Talière, un
petite localité à la Brévine, et ils suivent le travail qu'il fait pendant cette année scolaire avec ces 9 niveaux d'élèves rassemblés dans cette petite école, et ça permet de suivre aussi l'évocation de la nature, des travaux au champ, de toute une série de paramètres qui sont très importants dans la vie de cette petite communauté. Donc ce n'est pas seulement une classe d'école qui est évoquée, c'est plus largement aussi une société qui apparaît dans ce projet. Une chose qu'il importe de dire aussi, c'est qu'on a beau avoir un agra dans ces petits bagages comme cela, c'est un film qui est largement post-synchronisé, et vous verrez que les commentaires ne sont pas en fait ceux que Charles Guyot prononce, mais c'est bien des comédiens qui se sont chargés de retranscrire ces paroles, de manière à pouvoir faire passer aussi une sorte de message pédagogique qui est celui soutenu par Charles Guyot et manifestement ses commanditaires à la société pédagogique, à savoir développer une pédagogie nouvelle basée sur les conceptions que Célestin Freinet promulguait à cette époque, et qui est de permettre aux enfants d'apprendre tout en faisant des choses, tout en découvrant la nature, et que ce n'était pas seulement dans la transmission d'un savoir livresque, académique qu'ils pouvaient apprendre, mais bien en éprouvant les choses. C'est par exemple en allant dans une tourbière et en voyant comment est-ce qu'on prend la tourbe, ou bien quelle est la faune, la flore, que l'on peut ainsi intéresser des enfants qui n'ont pas forcément la veine scolaire. Et donc c'est aussi un message pédagogique qui passe à travers ce film, et c'est une immense réussite qui est comme ça qui est promue de cette manière. Et vous allez pouvoir regarder justement aussi une chose qui nous intéressait de faire dialoguer, c'est cet élément lié à la photographie. C'est extraordinaire de voir à quel point le projet est marqué par l'empreinte du photographe. On trouve sur les murs du musée d'art et d'histoire justement des images qui font éprouver cette lumière, qui font éprouver ce type de cadrage sur la nature, et qui rappellent le film, et ce dialogue entre cinéma et photographie est vraiment très évident, et c'est par cette comparaison que vous pourrez éprouver ces deux talents que Henri Brand développait à ce moment. L'autre aspect aussi qu'on voulait souligner, peut-être juste pour terminer, c'est aussi la manière dont, grâce à son travail sur des peuplades africaines, eh bien, Henri Brand a su développer une attention toute particulière justement sur le fonctionnement de cette société. Et en revenant chez lui, il a aussi acquis d'une certaine manière la possibilité d'avoir un regard d'autant plus attentif, une mise à distance de ce qui lui est proche, et de le rendre aussi par moments étrange. Et vous verrez, il y a particulièrement un moment qui nous a retenus dans ce film, c'est celui où il appelle la classe, après qu'il se soit un peu moqué de ces petits négrillons, dans la petite comptine qu'ils font, dite des 10 petits négrillons. Eh bien, Charles Guyot charge sa classe d'écrire une lettre à, justement, ces petits négrillons qu'il a rencontrés, lui, au moment du tournage de Madagascar au bout du monde, de manière à ce qu'ils se voient aussi différemment et qu'ils éprouvent les similitudes et les choses qui les distinguent de ces garçons qui suivent aussi, comme eux, l'école dans une classe, mais à l'autre bout du monde. Et c'est ça aussi son message, c'est de dire que nous participons tous d'une même humanité et qu'il faut savoir la regarder dans sa diversité et sa proximité. Merci Pierre-Emmanuel. Il est temps évidemment maintenant de passer au cinéma, et avant de vous laisser en compagnie de quand nous étions petits-enfants, vous rappelez donc que vous pouvez trouver tous les renseignements sur les événements Henri Brand, disons sur le site henribrand.ch, où tout est décrit, ainsi que vous rappelez que par exemple 2 films d'Henri Brand, dont celui-ci et Voyage chez les vivants, seront présentés par la RTS en décembre, que les films, la plupart des films d'Henri Brand sont distribués dans toute la Suisse par la Cinémathèque suisse, et que donc plusieurs projections auront lieu, on l'espère aussi prochainement en Suisse allemande, mais dans le monde, puisque certains festivals étrangers ont déjà et vont présenter l'œuvre d'Henri Brand, qui renaît d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je disais tout au début que l'aventure se termine pour nous d'une certaine façon, et elle recommence différemment à l'occasion de ce centenaire de
de Henri Brand qui aura 800 ans cette année. Merci à tous, merci à tous les partenaires de cette belle aventure et bonne projection, comme on dit.